je m'appelle Léna, je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive. Donc j'ai fait un BTS diététique et j'ai enchaîné directement après avec un BPGEPS activité de la forme. Donc l'objectif d'aujourd'hui sur cette présentation, ça repose sur un questionnaire rempli par 74 étudiants. Donc, l'objectif, c'est d'analyser leurs habitudes alimentaires, les difficultés et de proposer des solutions réalistes pour manger équilibré avec un petit budget. Prends-tu un petit déjeuner? Au niveau des résultats, on a plus de la moitié qui ont répondu rarement ou jamais et on a une minorité pour tous les jours. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que le petit déjeuner, ça reste le repas qui est le plus négligé, souvent soit par manque de temps ou d'envie. Donc, beaucoup d'étudiants ne sautent pas le petit déjeuner par choix, mais par contrainte de temps. Donc le fait de sauter le petit déjeuner, ça peut souvent entraîner soit de la fatigue, une baisse de concentration et des grignotages après dans la matinée. Donc la solution qu'on peut avoir sur ça, c'est de préparer un petit déjeuner qui est surtout simple et rapide. En sachant que le petit déjeuner, c'est pas forcément le repas le plus important de la journée, ça dépend en fonction de chacun. Si on se lève le matin qu'on a faim, le but, ça va être de prendre un petit déjeuner, donc rapide, simple, quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et qui est quand même assez nutritif. Par contre, si on se réveille le matin et qu'on n'a pas du tout faim, il n'y a pas forcément d'intérêt à se forcer à manger et à prendre un petit déjeuner. On peut très bien prendre une collation qu'on prend, par exemple, sur la pause, dans la matinée ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, tout simple, ça peut être soit on se lève le matin, donc directement chez soi, on prend, par exemple, fromage blanc et un fruit. Ou sinon, ça peut être exactement la même chose, mais qu'on prend du coup pour la collation, sur la pause, le matin, pendant les cours, etc. Ce qui va être vraiment important par rapport au petit déjeuner, c'est plus si vous avez, par exemple, un examen ou alors un oral ou quoi que ce soit dans la matinée. Ça va être là où ça va être le plus important, justement, pour garder beaucoup plus de concentration, pas avoir de pic de fatigue, etc. Donc ça reste quand même assez propre à chacun. Faut pas se forcer à prendre un petit déjeuner le matin si on n'a pas faim directement au réveil. Mais à ce moment-là, si on voit qu'il y a un petit coup de mou dans la matinée, pourquoi pas emporter quelque chose. Donc ça peut être une barre de céréales, comme j'ai dit, un yaourt ou alors un fruit. Le plus souvent, tu manges. Donc, sur la majorité des résultats, on est plus sur des plats faits maison ou un mélange de tout. Et il y en a peu qui ont répondu soit les plats tout frais ou les fast-foods uniquement. Donc, on peut voir que les étudiants essaient de cuisiner. Ils alternent pardon, selon le temps et le budget. Donc, ils ne mangent pas systématiquement mal, mais ils s'adaptent surtout à leurs contraintes. Donc, on peut en dire qu'ils sont quand même ouverts à mieux manger si c'est simple. Donc, le but ici, c'est essayer surtout de trouver des recettes qui sont simples, modulables et peu chères. Donc, on n'est pas obligé de partir à chaque fois dans de la grande gastronomie à chaque fois qu'on fait à manger. Ça peut être vraiment des recettes simples où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas beaucoup de temps de cuisson, etc. Donc après, ça peut être toutes les recettes que du coup j'avais envoyées par la suite auxquelles vous aurez accès. Et c'est des recettes également qui introduisent des produits qui sont peu coûteux, pardon, et du coup très simples à utiliser. Donc typiquement, tout ce qui est légumes par exemple surgelés, les féculents, ça reste rapide à cuire. Pas se prendre la tête à cuire des viandes ou quoi que ce soit. Ça peut être par exemple juste des blancs de poulet. La cuisson, elle est très rapide. Des œufs, ça reste également rapide. Et après, bon, bah, voilà, on mélange un petit peu tout et ça reste du coup sur un repas qui est complet. Et on n'a pas passé des heures à faire cuire, à éplucher les légumes, etc., etc. Consommes-tu des fruits et légumes? Sur une majorité, on est sur plusieurs fois par semaine et on a environ un tiers qui est sur du rarement ou jamais. Donc les fruits et légumes sont connus comme importants, mais ils ne sont pas forcément consommés régulièrement. Donc le message de manger des fruits et légumes, il est là, il est connu par les étudiants, mais il n'est pas forcément appliqué au quotidien. Donc le problème, c'est pas forcément l'information, mais plutôt l'accessibilité. Donc par rapport aux solutions sur ce sujet-là, il faut essayer de manger soit des fruits et des légumes de saison, ça coûtera beaucoup moins cher que si vous mangez par exemple des fraises au mois de décembre,
Et après, on part sur des produits qui sont surgelés ou en conserve. Donc là, plutôt sur les légumes. Légumes surgelés, ça coûte moins cher. Et après, on revient du coup à la question d'avant aussi sur la rapidité, la simplicité du repas. Les légumes surgelés, on n'a pas à couper, éplucher, etc. Là, c'est vraiment, on fait cuire et ça s'arrête là. Pareil pour les conserves. En sachant que tout ce qui est produits surgelés et conserves, on reste sur une très bonne qualité au niveau des minéraux, des vitamines, etc. Les recommandations sur tout ce qui est fruits et légumes, alors on est plus sur 5 fruits et légumes par jour. Pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. pour être en forme, Alors que la pomme s'apprête à prendre son élan, Dépense-toi bien. c'est la compote. Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Facile. La, 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 Pour la, être en la, forme, la, la. évite de grignoter Je crois que je vais me le prendre en pleine poire. dans la journée. T'as pris du poids, toi, non? Parce que souvent ce message était un petit peu mal compris par la population en général. Par exemple, les gens pouvaient très bien manger 5 fruits et pas du tout de légumes. Il faudrait que les légumes soient à chaque fois la base de chaque repas. Donc, par exemple, que ce soit le midi ou le soir, on essaye d'avoir des légumes. Et au niveau des fruits, on est sur 2 à 3 portions de fruits par jour. En sachant qu'une portion de fruits, c'est par exemple une banane, 2 kiwis, 2 à 3 clémentines. Donc, c'est surtout en fonction de la taille du fruit. Donc, vous pouvez vous repérer, par exemple, sur une banane classique, c'est une portion. Donc, on est sur 2 à 3 portions de fruits par jour. Et les légumes, on essaye d'en avoir à tous les repas, donc le midi et le soir. Donc, sur des fruits de saison et légumes également, légumes surgelés et légumes en conserve, les prix sont beaucoup moins élevés que sur des fruits et légumes frais. Et du coup, ça permet également d'en consommer au quotidien. Le budget alimentaire par semaine. Au niveau des résultats, donc la majorité, on est sur du 20 à 40 euros dans la semaine. Et après, on a quand même une part importante qui est sous les 20 euros. Donc, on a quand même un budget qui est très limité. Donc, il y a peu de marge de manœuvre sur ça. Donc, avec ce budget, forcément, chaque achat compte. Donc, les choix, malheureusement, peuvent être souvent subis. Il faut savoir qu'il faut essayer de choisir des aliments qui ont un rapport nutrition-prix qui est plutôt pas mal. Exemple, les œufs. Donc les œufs, ça reste un produit, du coup, la meilleure protéine qui existe. Et c'est des produits qui sont relativement peu chers et que vous pouvez consommer tous les jours. Pareil, sur tout ce qui est, du coup, comme on l'a dit, produits surgelés, les conserves. On est sur des prix qui sont un petit peu plus bas également. Et après, on est sur des produits, donc tout ce qui va être, par exemple, légumineuses. Donc, produits très riches en protéines. Et pareil, qui a un coût relativement beaucoup plus bas. Donc, ta priorité quand tu choisis un repas. Au niveau des résultats, donc en premier, on a le goût. En deuxième, on a le prix. Troisième, la rapidité. Et en quatrième, on a l'équilibre nutritionnel. Donc l'équilibre, il arrive en dernier. Donc, les choix, ils sont plutôt émotionnels et pratiques. Donc forcément, si un repas n'est pas bon, on en conclut qu'il ne sera pas mangé, même s'il est équilibré. Donc l'équilibre, il doit quand même essayer de passer avant... il doit passer par le goût, forcément. Donc il faut que ce soit des recettes simples, mais aussi des recettes qui sont agréables. Donc il ne faut pas que vous subissiez votre repas s'il est équilibré. Ça veut dire qu'il faut essayer de manger des choses qui vous plaisent à tous les repas, en sachant qu'il faut que ce soit équilibré. En sachant que l'équilibre dans une assiette, sur un repas, que ce soit un repas du midi ou un repas du soir, dans l'assiette, on est sur une part de légumes, une part de féculents et après une part de protéines. Donc féculents, on est soit sur des pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre, peu importe, comme vous voulez, ça peut être du boulgour, du quinoa. Sur ce qui est légumes, bon, bah, ça c'est en fonction des légumes que vous aimez. Et les protéines, on est sur soit des œufs, soit de la viande, soit du poisson. Donc le moins cher, on reste sur les œufs et c'est les œufs qui ont le meilleur aussi rapport qualité-prix au niveau de la qualité justement des protéines. Sur les légumes justement, c'est souvent ce qui est le plus dur à intégrer dans les plats.
Il y a différentes et plein de façons de cuisiner les légumes. Ça peut être sous forme de soupe, sous forme de tarte, de gratin, de quiche, tout ce que vous voulez. Et forcément, ça fait qu'on peut plus ou moins aimer les légumes d'une meilleure manière et on arrive mieux à les intégrer dans les repas au quotidien. C'est-à-dire que les légumes, ça reste pas juste à bon, bah, je prends des brocolis, je les cuis à l'eau et je les mange avec du riz et du blanc de poulet. C'est sûr que forcément, sur ça, on n'est pas vraiment très emballé par le plat. Donc, il faut essayer aussi de savoir mieux cuisiner justement les légumes, trouver des recettes différentes sur Internet et trouver les recettes qui vous conviennent et qui vous permettent du coup d'amener beaucoup plus de légumes dans votre alimentation et qui fait que du coup, au final, vous avez un repas qui est équilibré, qui est sain, mais surtout qui vous plaît et qui vous donne envie de le manger et de le finir jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que la priorité quand on choisit un repas, il faut que forcément l'équilibre nutritionnel passe aussi par le goût. Il faut savoir les aliments qu'on aime et les cuisiner effectivement d'une bonne manière pour que les deux du coup se rejoignent au niveau du goût et de l'équilibre nutritionnel. Penses-tu avoir une alimentation équilibrée? Donc la majorité plutôt ont un doute sur ça ou alors ça va être une réponse négative. Donc plutôt soit un manque de confiance ou alors le sentiment de mal faire. Donc les étudiants globalement ne savent pas toujours s'ils mangent bien ou mal. Donc il faut qu'il y ait des repères qui soient simples avec des règles claires et accessibles. Donc globalement, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Comme je vous l'ai dit, déjà la base, ça reste aussi sur les fruits et les légumes. Donc légumes midi et soir, 2 à 3 portions de fruits dans la journée. Dans l'assiette, globalement, il faut toujours, comme je vous ai dit, qu'on ait une part de protéines, une part de légumes, une part de féculents. Il n'y a pas forcément un nombre de repas qui est vraiment précis sur chaque journée. Ça dépend vraiment en fonction de chacun, en fonction de vos besoins, en fonction de vos objectifs aussi personnels. Je ne sais pas, d'un côté, par exemple, sportif à côté. Globalement, il faut quand même essayer d'avoir minimum le repas du midi, le repas du soir. Le but, c'est d'avoir toutes ces calories forcément sur la journée. Mieux c'est réparti, mieux c'est. Et c'est en fonction aussi de si vous avez des baisses d'énergie dans la journée, c'est mieux de manger le matin ou pas. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais globalement, une alimentation équilibrée, c'est voilà, réduire tout ce qui va être un peu plus gras, tout ce qui va être un peu plus sucré, sans forcément éliminer. Le but, c'est pas de supprimer des aliments. Il n'y a rien qui est interdit. Par exemple, tout ce qui va être fast-food, on essaye de rester sur du 1 à 2 fois par semaine, grand max. Essayer d'avoir des fruits et légumes tous les jours. Réduire tout ce qui va être soda, les jus également, puisque les jus de fruits, c'est considéré comme un produit qui est très sucré. Réduire également tout ce qui va être charcuterie, l'alcool. Tout ça, ça peut avoir des influences au final assez néfastes forcément sur la santé. Et donc tout ça, ça ne rentre pas du tout dans une alimentation équilibrée. Manger sainement quand on est étudiant, c'est... Alors, sur la majorité des réponses, on a c'est possible, mais compliqué. Donc, le but, c'est de simplifier et pas de complexifier, justement. Donc, il faut reconnaître les difficultés, c'est pas un rejet total. Donc, ça veut dire que les étudiants, globalement, de ce qu'on voit, sont prêts à faire des efforts si on les aide. Donc, c'est pas forcément compliqué de manger sainement. Ça veut dire que là, on en revient sur tout ce qui est équilibre dans l'alimentation et également au niveau du budget. Donc, ça reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir des produits souvent qui sont bruts, pas d'avoir des produits transformés. Forcément, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Tous les étudiants ont des contraintes budgétaires différentes pour faire les courses dans la semaine. Donc sur ça, on essaye de faire le mieux possible, mais il ne faut pas forcément voir ça comme quelque chose de compliqué. Il faut surtout essayer de trouver des recettes qui sont accessibles, qui sont simples, avec des produits que vous aimez, mais des produits qui restent forcément assez sains, simples aussi à cuisiner, des produits qui vous plaisent. Et après, on en revient aussi sur, ça peut être des produits qui sont pas chers, mais forcément la façon dont on les cuisine
va beaucoup changer aussi sur votre perception à vous-même d'une alimentation qui est saine, qui est équilibrée, etc. Donc, il ne faut pas forcément se dire que manger sainement, c'est compliqué. C'est juste qu'il faut faire les bons choix. Et ça passe effectivement aussi par le choix, globalement le choix qu'on fait quand on va faire ses courses, justement. On essaie de ne pas être tenté par les petits gâteaux, les petits bonbons, les sucreries, qui au final restent quand même très chers et qui ne sont pas du tout nutritifs. Te sens-tu suffisamment informé? Donc la majorité, on est sur du moyennement. Donc il y a une connaissance partielle sur l'alimentation. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a trop d'informations, c'est pas assez pratique. Donc le but, c'est d'aller à l'essentiel. Souvent, on peut trouver des choses qui sont assez intéressantes, que ce soit sur Internet et sur les réseaux. Mais il y a à prendre et il y en a à laisser. Ça veut dire qu'il ne faut pas se baser que sur ça. Des fois, on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc, il faut reprendre un petit peu tout ce que je viens de dire sur le début, sur ces assiettes qui sont bien complètes à chaque fois, pour essayer d'avoir un rythme au quotidien. Après, l'information, ça passe aussi du coup par se renseigner, soit aller voir du coup un diététicien ou une diététicienne directement personnellement, pas forcément avec un suivi à chaque fois, mais voilà, faire un bilan pour voir un petit peu où on en est. Ça dépend aussi si on a des pathologies à côté, quels sont vos objectifs aussi personnels, que ce soit d'un point de vue physique, comment vous vous sentez dans votre corps, ou un point de vue à côté en lien avec le sport. Mais il faut savoir que globalement, déjà, il y a énormément de choses qui changent sur l'alimentation tout le temps. Les repères, tout ce qui est également quantité, proportion, ça change beaucoup. Donc il faut surtout écouter les professionnels de santé et essayer de ne pas trop écouter ce qu'on voit sur les réseaux, où souvent ça va être des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, qui n'ont aucun diplôme. Et qui se disent justement coach en nutrition alors qu'ils n'ont aucune formation à côté. Et après, c'est quand on va dans ça que justement on rentre quand même beaucoup dans ce qui est frustration. Et c'est surtout dans ça qu'on développe aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Parce que vu qu'on entend beaucoup de choses, la plupart du temps, on entend tout et n'importe quoi en fonction des comptes qu'on va voir, etc. Donc en fait, on se dit que tout ce qu'on fait, c'est mal. Et qu'on ne s'en sortira pas et qu'on ne mange jamais assez bien, etc. Et au final, on va venir par se priver et ça va être plutôt une contrainte psychologique qu'autre chose. Donc, essayer de suivre les bons conseils par les bonnes personnes. Ce qui t'empêche le plus de mieux manger. Au niveau des résultats, en premier, on a le manque de motivation. En deuxième, on a le manque de temps. Et en troisième, on a le manque d'argent. Donc, le problème global, c'est surtout au niveau du coup du mode de vie. Sur le manque de motivation, bon, globalement, ça va plutôt être sur on rentre, on n'a pas trop envie, on est fatigué, donc voilà, la flemme de faire à manger. Donc, soit on achète quelque chose qui est rapide, soit on commande, etc. Et du coup, c'est dans ça après qu'on part dans quelque chose qui n'est pas du tout équilibré, pas du tout nutritif au final. Donc, au niveau du manque de motivation, par exemple, ça peut être tout simplement le week-end. Imaginons que vous avez un petit temps, je ne sais pas, le dimanche après-midi, le dimanche soir. Bon, bah, on essaye de préparer des repas, on fait en plus grosse quantité, on congèle et comme ça, on en a pour le reste. Donc, si par exemple, on rentre tard le soir à cause des cours, etc., bon, on a déjà notre plat qui est préparé. Quand on fait les courses, qu'est-ce qui influence le plus les choix? Quand on fait ses courses, il faut que vous fassiez une liste de courses. C'est-à-dire que vous notez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont il est nécessaire du coup pour préparer vos plats à la maison. C'est-à-dire qu'on ne part pas faire ses courses comme ça et on se dit, bon, ben, on prend un peu de ça, on prend un peu de ça et au final, on arrive avec plein de choses qui sont inutiles. Donc déjà, notez les choses essentielles, ce dont vous avez besoin. La première étape, toujours avoir une liste de courses quand vous allez acheter vos aliments. Et aussi également, ce qui est très important, c'est n'allez jamais faire vos courses quand vous avez faim. Si vous avez faim et que vous allez faire vos courses, la plupart du temps, quand on a faim, on n'a pas faim d'un truc hyper sain. Donc forcément, après, on va aller sur forcément tout ce qui va être sucré, tout ce qui va être gras.
Et on repart avec un caddie qui est plein de choses qui vont pas du tout être forcément nutritives, etc., qui vont pas vous caler, qui vont pas faire que que vous allez avoir une alimentation équilibrée, etc. Donc au niveau des habitudes, préparez aussi pourquoi pas vos recettes à l'avance. Par exemple, le week-end, vous préparez vos recettes sur toute la semaine. Bien manger, ça veut dire quoi? Donc là, sur ça, il faut avoir une vision multiple. Au niveau des réponses, on a eu également pas uniquement nutritionnel. Donc la plupart du temps, pour les gens, bien manger, ça veut surtout dire manger équilibré. Globalement, on en revient sur ça. Ça veut dire que bien manger, il faut que ce soit équilibré, mais il faut surtout que ça rentre dans votre budget et il faut aussi que ce soit un plaisir. Donc c'est bien beau de manger équilibré, sain, varié, etc. Mais il faut surtout que ça vous plaise à vous quand vous mangez. Parce que si vous vous forcez à manger équilibré à chaque fois, mais que vous n'avez aucun plaisir alimentaire à côté, forcément, ça n'a aucun intérêt. Et au final, vous allez vous lasser. Et donc, vous allez craquer beaucoup plus facilement. Le conseil, du coup, sur la globalité de ce qu'on vient de voir, donc sur l'équilibre alimentaire, sur des idées rapides et sur des repas pas chers. Donc, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, l'équilibre alimentaire, donc c'est ce que je viens de vous dire. Il faut varier son alimentation, il faut que ça reste équilibré, il faut que ça reste sain, donc intégrer beaucoup de produits. En supermarché, on peut trouver tout un tas de produits globalement. Pourquoi pas partir aussi quelques fois dans la semaine sur des paniers anti-gaspi. Ça vous fait un petit peu plus de produits. Souvent, on peut trouver des paniers aux alentours de 5 euros. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Il faut que ça vous plaise à chaque fois. Au niveau des idées, vous pouvez trouver souvent des idées sur les réseaux sociaux qui sont plutôt pas mal, avec des produits pareils globalement relativement peu chers, donc souvent à base de soit des œufs, soit des légumineuses. Donc pas forcément se casser la tête à faire des repas très élaborés. Et il faut surtout que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Donc il faut que l'alimentation équilibrée, il faut justement faire passer le message que ça soit accessible financièrement. Et c'est possible d'améliorer durablement les habitudes. Il faut juste un peu plus forcément de volonté aussi de la part des étudiants, de vouloir faire bien aussi pour eux, pour leur santé, etc. Mais mieux manger quand on est étudiant, c'est pas changer toute sa vie, c'est juste changer quelques habitudes alimentaires qui fait que ça vous aide effectivement forcément au quotidien, que ce soit pour les cours, pour avoir plus de concentration, etc. Et puis même pour votre santé personnelle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.